Wow. Did you feel it coming closer? Oh Look how my big gosh, it's getting. guys. Carol, do you see that? It's amazing. It's like so big. It's awesome. Oh my God. Oh my God. This is so crazy. Wow. Une vidéo montrant un troupeau de moutons marchant en cercle pendant près de 2 semaines a fait le buzz sur Internet il y a quelque temps. Le comportement des animaux a été capturé par les caméras de sécurité d'une ferme en Chine et a même surpris la propriétaire des lieux. Cette nouvelle a entraîné la diffusion de plusieurs images montrant d'autres espèces animales adoptant des mouvements très similaires sur les réseaux sociaux, attirant ainsi l'attention du monde entier. De plus, peu de temps après la diffusion des vidéos en provenance de Chine, 34 autres éleveurs de différentes régions du monde ont déclaré que leurs troupeaux adoptaient également ce comportement. Tous ces témoignages n'ont fait qu'ajouter au mystère entourant cet événement, et les gens sont de plus en plus inquiets. Après tout, est-ce qu'il se passe quelque chose de surnaturel avec ces animaux? La science peut-elle expliquer ce phénomène, ou est-ce lié à la fin des temps et au retour de Jésus? De plus, est-ce qu'ils nous mettent en garde contre quelque chose de terrible, quelque chose de grandiose qui pourrait arriver à l'humanité, comme une catastrophe naturelle par exemple? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter de ce sujet et essayer de trouver quelques réponses. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider chaque jour dans votre cheminement avec Dieu. Alors venez participer avec moi. Frères et sœurs, récemment, la propriétaire d'une ferme située dans la ville de Baotou, en Mongolie intérieure, en Chine, a remarqué que certaines de ses brebis se mettaient à marcher en cercle jour et nuit, tandis que d'autres restaient immobiles au milieu du cercle. Et au fil du temps, de plus en plus de moutons ont commencé à reproduire ce comportement, qui a duré environ 12 jours consécutifs. Pouvez-vous imaginer cela? Selon la femme, ce comportement étrange des moutons s'est produit dans l'un des 30 enclos de la ferme seulement. Les images capturées par les caméras de sécurité ont été diffusées sur Internet et ont rapidement été vues par des millions de personnes dans différentes parties du monde. Et après que cette vidéo ait fait le buzz, d'autres personnes ont également commencé à publier des images de groupes de chevaux, de poissons et de fourmis effectuant des mouvements similaires à ceux des moutons. Face à cela, un journal britannique a interrogé un groupe d'experts vétérinaires qui ont affirmé que le mouvement inhabituel de ces moutons est le résultat d'une maladie appelée listériose, causée par une bactérie présente dans le sol, l'iode et l'eau, et qui peut être transmise par des aliments mal hygiénisés, tels que le lait, les fromages, les fruits de mer et les légumes. Selon les personnes interrogées, cette maladie peut désorienter les animaux et les amener à adopter un comportement très étrange, comme marcher en cercle par exemple. Cela est dû à l'inflammation du cerveau causée par les bactéries. Mais même avec cette possibilité, le cas reste un mystère car, selon les informations, les moutons de cette ferme avaient déjà subi des examens vétérinaires et aucun d'entre eux n'avait présenté de listériose. De plus, d'autres éleveurs de moutons ont affirmé que leurs animaux avaient fait la même chose quelques jours auparavant. Cela signifie-t-il qu'un virus attaque ces moutons et d'autres animaux à travers le monde? Il est très probable que non, et presque personne ne croit que tout cela soit le fruit d'une grande coïncidence. En revanche, les scientifiques ont une autre explication pour le cas mystérieux des animaux marchant en cercle. Il s'agit de la magnétoréception, qui est la capacité de certaines espèces animales à détecter un champ magnétique pour avoir une idée de la direction, de l'altitude ou de la localisation. C'est grâce à cette capacité cérébrale que les oiseaux et les poissons utilisent pour migrer d'un endroit à l'autre afin de trouver de meilleures conditions pour se reproduire, par exemple. Selon les scientifiques, 2 masses magnétiques dans le noyau de la Terre ont leur flux modifié, causant ainsi la confusion chez ces animaux. Et cette modification fait également que le pôle Nord se déplace vers la Russie et s'éloigne du Canada. Selon les spécialistes, il semble que ces 2 pôles soient en compétition comme dans une partie de bras de fer, et le cerveau des animaux ressentirait toute cette pression et agirait de la manière que nous avons observée dans ces vidéos. De plus, il existe également la théorie selon laquelle ces animaux essaient d'avertir l'humanité qu'un événement majeur est sur le point de se produire.
Cela s'explique par le fait que, selon certains chercheurs, les animaux possèdent des sens différents des nôtres et peuvent pressentir de nombreuses choses, telles que des ouragans, des tempêtes, des tremblements de terre et d'autres grandes catastrophes. Et si tel était le cas, mes frères et sœurs, il n'y aurait rien que nous puissions faire, sauf avoir confiance en Dieu. La Bible nous assure que rien n'échappe au contrôle du Seigneur et qu'il a le pouvoir de nous protéger de tout mal qui pourrait survenir. Amen. Dans le psaume 91, le roi David nous donne le conseil et le réconfort suivant. Voyez ce qu'il dit. « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Amen. Frères et sœurs, il y a encore ceux qui croient que tous ces animaux sont possédés par des démons. Et pour défendre cette affirmation, ils citent le passage de Jésus et du possédé de la ville de Gadara, où les esprits malins qui possédaient le corps de cet homme furent expulsés par Jésus et entrèrent dans un troupeau de porcs qui se trouvait à proximité. La Bible dit que les animaux furent tellement perturbés qu'ils se précipitèrent dans un précipice et se noyèrent dans la mer. Cette théorie est souvent utilisée par les religieux pour prouver que Satan et ses démons peuvent effectivement entrer dans le corps d'un mouton, d'un cheval, d'un porc ou de tout autre animal et causer de sérieux problèmes, comme le décrit ce passage de la Bible. Et je n'écarte pas cette possibilité, car la Bible dit que le monde entier est sous l'emprise du malin et que nous sommes entourés de forces spirituelles des ténèbres qui habitent dans les lieux célestes. Autrement dit, il est possible que des démons provoquent des manifestations surnaturelles chez ces animaux, dans le but de semer la peur, de tromper et de semer le doute dans le cœur des gens afin de les éloigner de Dieu. Je sais que cela peut sembler absurde, mais l'ennemi utilise toutes sortes de situations pour détourner l'attention des gens de Christ. Lorsqu'ils sont choqués par le comportement de ces animaux, marchant en cercle, par exemple, la peur s'empare d'eux et ils cessent de prier, de se fier à la parole de Dieu. Frères et sœurs, Satan et ses démons savent que la bataille est déjà perdue et que Christ reviendra bientôt sur terre pour détruire son gouvernement maléfique et le renvoyer en enfer. C'est pourquoi il veut entraîner autant de personnes que possible avec lui dans la damnation éternelle. Et en parlant du retour de Jésus, il y a aussi ceux qui croient que les images de ces moutons et d'autres animaux marchant en cercle sont en réalité un signe clair que la fin des temps est de plus en plus proche. Mais il est important de souligner qu'il n'y a rien dans la Bible qui dit que les animaux auraient un comportement différent de la normale avant la seconde venue de Jésus, d'accord? Vous avez raison. Cela ne signifie pas que nous pouvons écarter cette possibilité, car la Bible dit quelque chose de très intéressant à propos de la nature dans les derniers jours. Regardez ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Frères et sœurs, tout comme notre esprit gémit en attendant le retour de Jésus pour nous libérer des douleurs de ce monde, toutes les créatures de Dieu, y compris les animaux, gémissent également en ce moment même. Il est donc possible que ces comportements étranges des animaux soient en effet une manière de montrer qu'ils sentent que le retour de Christ est imminent. Mais cela ne doit pas être une raison d'avoir peur, mais plutôt une source de grande joie. Car nous savons qu'à terme tout mal prendra fin et que tous ceux qui ont remis leur vie à Jésus et l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur vivront l'éternité avec lui sans douleur, sans peur et sans souffrance. Amen. Maintenant, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Dieu veut transformer votre vie, mon frère, votre histoire. Il veut vous sauver des pièges de l'ennemi et de la vallée de l'ombre de la mort. Et si cette vidéo est parvenue jusqu'à vous, je ne crois pas aux coïncidences. Dieu a un plan de salut pour votre vie. Il vous aime beaucoup. Alors, abandonnez vos péchés, cessez de vivre loin de sa présence et commencez aujourd'hui votre engagement envers Jésus. Amen. Frères et sœurs, il est impossible de dire que les brebis et les autres animaux qui marchent en cercle autour du monde sont liés à un virus, à des problèmes géographiques ou au monde spirituel.
nous ne savons pas non plus ce qui se passe et si cela a un lien avec la fin des temps. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il existe un Dieu plein de puissance et de miséricorde qui désire avoir une relation intime avec nous par le biais de son Fils Jésus. Amen. Et la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Autrement dit, il ne fait rien pour nous embrouiller ou nous effrayer. Nous devons comprendre que tout lui appartient. C'est pourquoi vous pouvez avoir confiance en sa puissance et en sa grâce. Amen. Je vous demande maintenant de partager. Cliquez sur le bouton de partage ci-dessous. Diffusons un message de clarification aux gens, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Gros câlin.